Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur les raccourcis, mais cette fois avec la méthode des wrap and turn en anglais, donc qu'on appelle en français enrouler et tourner. Alors, imaginons que notre patron nous demande de faire un wrap and turn, donc un enroulé et tourné à 4 mailles de la fin du rang. Donc on va tricoter jusqu'aux 4 dernières mailles de la fin du rang. C'est parti! Encore une. Et nous y voilà. Donc nous voici à 4 mailles de la fin du rang et on nous réclame de faire un wrap and turn. Alors comme d'habitude je tricote à la suisse mais ça marche exactement pareil à la française. Donc un wrap and turn, je vais passer le fil devant le travail. Hop. Je vais glisser la maille, bon, comme ça pour moi, et si vous êtes à la française comme ça ne change rien. Je la glisse sur l'aiguille droite, je repasse le fil derrière et je la reglisse sur l'aiguille gauche. On tourne. Nous sommes sur l'envers. Vous voyez que la maille est entourée. Alors, selon que vous tricotiez serré ou lâche, peu importe, mais évitez de trop serrer. Ne faites pas ça, sinon vous allez avoir un trou. Faites un wrap and turn, gardez la tension habituelle que vous avez quand vous tricotez et vous verrez que ça ira. Donc maintenant on va tricoter jusqu'à 4 mailles de la fin du rang de l'autre côté, puisque l'on veut créer un arrondi, donc c'est parti. Alors nous voici à 4 mailles décidément de la fin du rang. Je passe le fil derrière cette fois-ci, je fais glisser la maille, je repasse le fil devant et je remets la maille sur l'aiguille gauche. On tourne. Voilà, vous avez fait un rang raccourci avec un wrap and turn, un enroulé et tourné de chaque côté. Vous pouvez les voir là et là. Alors, on recommence une deuxième fois. On va tricoter à 4 mailles du wrap and turn précédent, puisqu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le wrap and turn est ici, la maille enroulée. Donc, en général, en français, on l'entend par maille enroulée. La maille enroulée est ici, donc je vais tricoter 4 mailles jusqu'à 4 mailles de la maille enroulée. C'est parti. Donc, le wrap and turn est ici, les 4 mailles sont là et il faut entourer et enrouler et tourner, enfin enrouler la maille qui arrive là. Donc comme tout à l'heure, je passe le fil devant, je prends la maille, je la fais glisser sur l'aiguille droite, je repasse le fil derrière, je remets la maille sur l'aiguille gauche et je tourne. On va le refaire une dernière fois sur l'envers, donc jusqu'à 4 mailles du wrap and turn précédent, de la maille enroulée précédente, qui est ici, donc de 4, on y est. Cette fois, je passe le fil derrière, je fais glisser la maille sur l'aiguille droite, je refais passer le fil devant et je remets la maille sur l'aiguille gauche. Je tourne. Voilà, on a fait 2 mailles enroulées de ce côté et 2 mailles enroulées de ce côté. Alors, maintenant, on n'a plus assez de place pour refaire un autre enroulé et tourné. Donc, je vais vous montrer comment relever les wraps. Parce que souvent dans les patrons, on voit relever les wraps. Qu'est-ce qu'un wrap? Le wrap, c'est en anglais le brin qui a entouré la maille. Donc en fait, c'est le brin qui enroule. On va relever ces brins pour les dissimuler. Parce que si vous tricotez les mailles comme elles viennent, vous aurez une petite bosse à chaque fois que vous aurez enroulé une maille. Ce qu'on veut, c'est dissimuler cette petite bosse. Donc, pour ce faire, on tricote jusqu'à la maille enroulée. Donc, on en a une ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que cette maille enroulée passe derrière la maille qu'elle enroule. Alors, ça demande quelques petites manipulations. Donc, on va glisser, alors qu'elle soit
à la suisse ou à la française, peu importe. On va glisser la maille sur l'aiguille droite. On va piquer le wrap. Donc vous voyez, il est là. Attention, on lâche tout doucement la maille. On la récupère sans tirer. Elle va pas se sauver, vous inquiétez pas. C'est un coup de main à prendre. On la récupère et on la pose devant le wrap. Alors vous voyez, le mieux c'est encore de le faire à la suisse. Donc comme je le fais là, ce n'est pas grave, hein, vous pourrez continuer à la française ensuite. Vous avez votre nouvelle maille qui est devant le wrap et pour ne rien tordre, on va piquer derrière, faire une maille endroit et hop. Vous voyez, la petite bosse a disparu, elle est derrière, comme si c'était une maille ajoutée. Donc je recommence, je vais jusqu'à la maille enroulée. Je fais glisser la maille enroulée sur l'aiguille droite, je pique le wrap avec l'aiguille gauche, je lâche tout doucement la maille, je la récupère et je la remets sur l'aiguille gauche pour qu'elle passe devant le wrap. Je pique dans le brin, dans les deux brins arrière, je fais ma maille endroit et voilà. On n'y voit que du feu. Voilà comment on récupère un wrap sur l'endroit du travail. Et vous pouvez constater qu'il n'y a aucune démarcation, si ce n'est un décalage du nombre de mailles, puisque ce sont des rangs raccourcis, mais c'est normal. Mais vous voyez, il n'y a aucune démarcation. Alors on tourne et on fait l'autre côté, les mailles enroulées envers. Alors, je vais tricoter jusqu'à la maille enroulée. J'ai tricoté jusqu'à la maille enroulée et de la même manière, on va faire glisser la maille sur l'aiguille droite, piquer le wrap avec l'aiguille gauche. Alors attention, c'est un peu plus compliqué ici. On lâche la maille et on la fait passer derrière. Alors hop, vous voyez, on la fait passer derrière et on la pose devant. Pourquoi cette manipulation? Pour que le wrap reste bien derrière la maille, si je veux que mon wrap and turn soit invisible sur le côté endroit du travail. Donc, je vais tricoter ensemble, comme d'habitude, les deux brins. Et vous voyez, la maille sur l'endroit est normale, le wrap est sur l'envers. Je continue. Je vais vous montrer comment ça fait si vous ne passez pas la maille derrière puis devant. Alors, je glisse la maille, je tire le wrap. Et si jamais je faisais comme je fais sur l'endroit, pousse-toi le câble, si jamais je fais comme sur l'endroit, si je fais ça, vous voyez déjà ça croise et que je tricote les deux ensemble, vous avez ici un truc pas très joli. Donc c'est pas ça qu'on veut faire. Il faut bien... Oups, j'ai perdu une maille en route. Il faut bien lâcher la maille. Donc hop, on lâche la maille. Je la fais passer derrière. Et alors attention, quand je la fais passer derrière, j'essaye de ne pas croiser les brins. Je la pose devant. Et hop, je la tricote. Ensemble avec son wrap. Et je termine le rang normalement. Hop. Alors, pour vous montrer. Vous voyez, on ne voit aucune trace des wraps. Il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un ici. On le voit avec la différence de nombre de mailles. Et il y en a un ici. Vous pouvez constater que c'est vraiment invisible. Peut-être même plus que la méthode de la maille jumelle, en ce qui me concerne en tout cas. Donc je vais monter un peu de jersey pour vous montrer le résultat. Vous pouvez voir que j'ai monté quelques rangs et on peut voir l'effet des rangs raccourcis sur cet échantillon. Ça fait une légère bosse. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec des rangs raccourcis. Soit à créer une zone
de surface supplémentaire, soit à créer un arrondi. Vous voyez bien que c'est arrondi. Léger mais arrondi. Donc le résultat des mailles enroulées et tournées ou des wrap and turn. Donc vous pouvez voir que sur l'endroit on ne voit quasiment rien. Et que si on tourne sur l'envers, on peut voir, alors c'est très léger. Avec la méthode des wrap and turn, ça fait des petits ronds. Comme ici. 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 Et ici. Alors, à comparer avec la méthode des mailles jumelles, c'est sensiblement la même chose. La maille jumelle fait un petit trait, la maille enroulée fait un petit rond. À vous de voir ce qui vous convient. Comment choisir la méthode de raccourci qui vous plaît le plus? Eh bien, il faut tester, essayer. Personnellement, mon choix part sur les wrap and turn qui sont vraiment plus invisibles sur mon travail. Mais chez d'autres personnes, c'est la méthode des mailles jumelles qui fonctionnera le mieux. Il faut essayer, il faut tenter. En tout cas, dans tous les cas, je conseille la méthode des wrap and turn, donc des mailles enroulées, pour quand vous êtes sur du point mousse. Ça passe plus facilement au niveau de quand vous relevez les wraps, c'est plus joli. Et même au pire, si vous êtes très feignante, vous pouvez ne pas relever les wraps. Ça fera une bosse de plus dans votre point mousse. Et sachant que le point mousse, ce sont des bosses tout du long, ça ne se verra pas plus que ça. Si vous êtes vraiment très feignante et pas trop pointilleuse. Voilà!